Alors, Cédric, on va commencer avec toi. Demon Slayer, un petit manga fantastique qui nous vient du Japon. Ouais, un petit manga. On va revenir sur la définition de petit. Petit manga qui monte malgré le silence des médias. Je vais faire ces blagues toutes les semaines. Très bien. Alors, de quoi ça parle déjà Demon Slayer? On va faire un résumé, j'espère assez bref. On est en plein début de l'art Taisho. On suit Tanjiro, un jeune adolescent qui possède un odorat hors du commun et qui est devenu le pilier de sa famille après la mort de son père. Donc, il doit s'occuper de ses 5 et 6 frères et sœurs. Il est parti livrer du charbon dans le village tout près de sa maison. Une tempête arrive, il peut pas rentrer. Il revient le lendemain. Patatras, sa famille a été tuée. Il sent une odeur de sang très, très fraîche. Et à part sa petite sœur là, juste après lui, Nezuko, toute sa famille a été tuée par des démons qui sont des créatures plus ou moins humaines qui mangeraient de la chair humaine pour survivre. Donc c'est horrible pour lui, mais sa sœur est encore légèrement en vie. Il essaye de la ramener chez un médecin, et là le malheur arrive de nouveau. Nezuko n'est pas morte, mais elle est devenue elle aussi un démon. Donc ne sachant que faire, il arrive par miracle à la sauver en lui mettant un bout de bois en fait pour l'empêcher de mordre d'autres gens. Et il décide qu'il va devenir un pourfendeur de démons, une caste d'hommes qui a décidé d'ossir les viles créatures, et lui dans le but de trouver qui a transformé sa sœur en démon et s'il y a un moyen de la sauver. Donc voilà, on va suivre le parcours de Tanjiro et Nezuko, donc un duo très atypique. C'est un manga de Koyoharu Gotoge et c'est publié dans le grand magazine Shonen Jump depuis 2016 maintenant. Alors, comme tu nous le dis, c'est un manga publié dans Shonen Jump depuis 2016, un magazine de publication très populaire, de pré-publication très populaire, mais finalement qui suit un canevas assez précis, beaucoup de titres qui se ressemblent. Alors Demon Slayer est-il une exception ou une perle de plus à ce grand chapelet déjà bien complet? C'est un peu des deux, hein. On ne peut pas parler d'exception parce qu'il y a énormément de codes du shonen manga propres au Shonen Jump, donc des mangas pour adolescents garçons, mais le titre a quand même des qualités qui sont très propres. Donc déjà il a un scénario très simple, donc que je viens de vous dire, mais très efficace. On a souvent vu ce genre de postulat dans les shonen manga, mais là l'auteur amène une certaine sensibilité, voire une mélancolie dans l'œuvre. Par exemple, la force du héros en fait, qu'il va acquérir au fil de l'aventure ne lui sert pas à devenir le meilleur ou le plus fort, mais juste à protéger les faibles et trouver ce qui arrivait à sa sœur, donc dans un but de vengeance. Ce qui est quand même assez rare dans ce genre de shonen. Je vois surtout Full Metal Alchemist qui le mettait énormément en avant dans la quête principale du héros en tout cas. Ensuite, le duo formé par Tanjiro et Nezuko, super mignon, il est irrésistible. Les deux déjà sont très jolis visuellement, à chaque fois c'est très agréable de les regarder, mais les interactions entre les deux, Nezuko ne parle jamais et du coup tout se passe par son visage. Tanjiro lui est justement un grand frère très bien élevé, très poli, donc il y a une espèce de dualité très intéressante qui se joue sur ce duo. Et des effets comiques aussi peut-être. Ah bah il y en a plein. En plus de ça, donc le graphisme du titre qui est très particulier, là on voit la version animée, mais la version du manga fait vraiment penser à un mélange entre le style des années 90 qu'on pouvait trouver par exemple sur du Yu Yu Hakusho et un côté un peu estampe japonaise. Et donc ça donne un truc très étonnamment frais de nos jours, alors que c'est un style un peu rétro. Les combats, ils sont très bien maîtrisés, c'est ce qu'on attend dans ce genre de titre. Là il y a une vraie bonne dynamique de cadrage, il y a une vraie tenue du trait dans ce genre de choses, et les attaques spéciales sont très intéressantes, elles sont représentées comme des estampes, donc on accroît encore plus le côté un peu on va dire rétro, le côté encore plus Air Taisho, Air Meiji dans lequel l'action se passe. Et les créateurs, enfin les réalisateurs du dessin animé ne se sont pas trompés, parce que les attaques spéciales dans le dessin animé sont faites avec un effet 3D pour donner cet effet justement estampe, avec en plus un effet de couleur assez particulier, ce qui donne vraiment quelque chose de très très fort quand on voit le dessin animé, mais le manga aussi. Bon, il y a un gros bémol, pour les premiers volumes, l'histoire va très très vite. En gros, je pense que c'est dû au fait que l'auteur n'était pas sûr que sa série marche, donc dès le deuxième volume, le méchant final apparaît. On nous dit c'est lui, et il apparaît de façon très brute. C'est genre en 3 cases, on dit au fait le mec que tu cherches, il s'appelle comme ça, il est là, il ressemble à ça. Ah bon, d'accord. Et finalement après le manga reprend un rythme beaucoup plus lent, parce que je pense que le manga a eu assez de succès pour qu'on se dise tu peux continuer, faites durer l'œuvre et faites-vous plaisir. Mais donc des fois c'est mal géré, donc l'apparition de ce méchant final, mais ça peut être aussi bien fait. Il y a une scène d'entraînement de Tanjiro qui dure 2 ans et elle est faite sur 2 chapitres qui ressemblent d'un côté à une espèce de journal intime du héros, et de l'autre on a un montage comme on a dans les films hollywoodiens, entraînement, voilà ce que je vais subir Rocky, pendant 2 ans par exemple. Et donc le titre a donc des qualités, d'excellents points pour lui quand on t'entend. Pourtant, c'est quand même une
un manga qui a eu un faux départ. Chez nous, on peut le dire. Il revient un peu à la charge avec, chez Panini. Il est sorti en 2017 chez nous sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit, avec un échec quand même relatif. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pourquoi il nous revient maintenant ? Alors, c'est une histoire un peu spéciale. Je vais essayer de la faire vite, bien, et de ne pas omettre les principaux détails. Le titre, il sort chez nous en août 2017 chez Panini, donc sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit, sans aucune publicité et avec un tout petit tirage, ce qui est assez aberrant pour ce genre de titre. Un titre Shonen Jump, normalement, on essaye de le mettre en avant. On met en avant le label Shonen Jump comme on mettrait en avant un label Marvel. Là, c'est pas mis en avant du tout. Le titre, personne ne savait qu'il sortait. Moi, personnellement, je l'ai découvert par hasard dans la librairie où je vais habituellement. Et on m'a dit, ah bah, c'est sorti. Bon, bah voilà, ça existe, prends-le ou prends-le pas. Au bout de 6 mois, le titre il est stoppé brutalement après 3 volumes parce que faute de bonne vente. C'est un cas qui arrivait très très souvent chez Panini. Les lecteurs Panini sont habitués. Si une série ne marche pas, elle est stoppée en plein milieu. Panini Manga, je précise, vraiment Panini Manga. Parce que Panini Manga, ça ne marche pas trop en France. Il faut savoir qu'en Italie, Panini Manga, c'est quasiment 1 milliard de chiffre d'affaires donc chez nous, s'il n'y a pas de bonne vente, ils s'en foutent, ils arrêtent tout de suite. Mais début 2019, un nouveau responsable commercial, Jean-François Schmitt, arrive et il tente de redresser la barre. Première chose, il réédite plus d'une 50aine de titres, dont certains qui étaient devenus de collector, qui coûtaient plus de 200 € sur les enchères. Il les ressort pour ramener un peu ces titres devant de la scène. Mais pas des Rôdeurs de la Nuit, pour une simple raison. Il a décidé que ce titre-là, il y a eu une erreur quand il est sorti. Il va le ressortir, donc en juin 2019, on annonce que ça ressort sous le nom Demon Slayer, le titre international de la série. Il explique qu'il va le ressortir dès le début, dès septembre. Il va sortir tome 1 et 2, octobre tome 3 et 4, puis après on va reprendre un rythme beaucoup plus régulier. Et il précise même pour ceux qui ont déjà acheté les titres avant, qui ne veulent pas le racheter, qu'ils sont prêts à offrir des couvertures avec les nouveaux visuels pour que ça soit pas dépareillé dans la librairie. Donc ils ont fait énormément d'efforts, une grosse mise en avant à Japan Expo, des liens avec le dessin animé et ainsi de suite. Donc en septembre de cette année, les premiers volumes sont arrivés et ça a marché, ça a été victime de son succès. Ils ont fait le meilleur lancement manga sur une première semaine. Ils ont battu donc The Promised Neverland, sorti il y a maintenant près de 2 ans chez Kazé. Du coup on recommande ? Du coup on recommande grandement, avec un scénario efficace, un trait racé, personnages attachants et un univers fascinant. Demon Slayer, selon moi, a tout pour vous plaire si vous êtes fan de manga ou même d'univers assez fantastique. À la manière d'un Steven Universe qui aimerait tout régler par le dialogue et une poignée de main, le titre propose une réflexion assez intéressante sur la vision qu'on a des autres. La quête de Tanjiro est une quête pour comprendre le monde et tenter de voir si une alternative au malheur ne peut pas exister dans un monde en pleine transition. Et bon, si vous trouvez que je fais un peu trop le verbeux, c'est un très bon shonen manga, il y a de très bons combats, il y a de très bons personnages, c'est un peu cliché comme on aime dans le genre de titre, mais ça a tout pour plaire. N'hésitez pas à acheter ce titre qui est littéralement revenu entre les morts grâce aux efforts de Panini pour proposer une édition à la hauteur de ce titre. Merci pour cette critique, tu as bien fait de le rappeler, c'est chez Panini Manga. Demon Slayer autour du plateau, est-ce que vous y êtes un petit peu frotté, essayé, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous intrigue, Océane ? Ça m'intrigue, mais je connaissais pas du tout avant la critique de Cédric. Donc je crois qu'on est les deux seuls à s'y être frotté. Arnaud, peut-être ? J'ai reçu le premier tome du coup à la rédaction, j'ai pas encore pu m'y plonger, mais j'étais au courant de ce lancement et de cette réédition justement de Panini suite au premier lancement qui n'avait pas marché. Donc si tu me dis que c'est bien, que c'est un bon shonen, je pense que je vais aller jeter un coup d'œil à ce premier tome déjà. Aurélien ? Pas du tout, surtout n'habitant pas en France, je suis pas du tout l'actualité manga française. Par contre, le fait d'avoir des couvertures pour cacher les anciennes couvertures, je trouve ça très très satisfaisant. c'est plutôt sympa. C'est comme tu le dis, il suffit d'aller chez son libraire et puis on peut les changer. Mais même vous pouvez les demander via Panini. En fait, si vous avez un souci, vous pouvez demander via les réseaux sociaux. Je connais un auditeur de Mangakas qui m'a dit qu'il l'a reçu avec même une petite lettre disant merci à vous d'avoir soutenu le titre dès les débuts. Nous sommes désolés de ce couac éditorial et nous espérons que vous serez avec nous pour la suite. Alors. Moi j'ai découvert la série avec l'animé sur Netflix du coup. Non, c'est pas sur Netflix. Non, si. Sur Wakanim. Non, sur Wakanim. Bon, merci pour la correction. Mais je trouvais que justement il y avait peut-être, tu disais qu'il y avait beaucoup de rythme dans le manga, mais dans l'animé les ellipses sont peut-être un peu trop forcées par moment. Est-ce que dans le manga c'est un peu mieux géré ? Comme je te disais, le début en fait c'est vraiment on va à 200 à l'heure. Ouais. Je trouve que la partie entraînement est vraiment bien gérée. Parce que l'animé ça va vraiment à toute vitesse. Ouais. J'ai pas regardé assez l'animé, je t'avoue, j'ai regardé les 2 premiers épisodes pour me faire une idée graphiquement, mais moi je suis plus manga de base, je savais que le manga ressortait donc j'attendais de voir l'œuvre originale. C'est toujours compliqué quand on adapte un manga en animé parce qu'il y a un gros comité de prod derrière, il faut voir combien d'épisodes on va faire, qu'est-ce qu'on va adapter comme arc. On sait déjà qu'un arc mineur va être mineur.
plus court va être adapté au cinéma. Donc avant une deuxième saison, il va y avoir un film qui est canon, parce qu'il rentre clairement dans le... C'est pas comme les films animés d'habitude où on fait une œuvre, tout finit bien à la fin. Là, non, c'est vraiment un des arcs du manga adapté directement en animé. Ça a très bien marché, mais le manga marche déjà très bien au Japon, parce que je pense que déjà quand on fait un titre qui parle du Japon un peu médiéval, c'est peut-être grossier de dire ça vu l'époque à laquelle ça se passe, parce que l'ère Taisho c'était de 18 jusqu'à 26 de mémoire, donc c'était encore très récent, mais les Japonais ils aiment bien ce genre d'œuvre, et mine de rien le personnage principal il est très attendrissant. Je parlais de Steven Universe parce qu'il y a cette même bienveillance dans le personnage. C'est quand il tue ses ennemis, même si c'est des démons qui ont tué d'autres gens, il fait une prière à leur âme et il essaie toujours de voir que ces gens ont été humains avant et qu'il y avait quelque chose peut-être. Ils n'ont pas complètement été perdus. Merci beaucoup pour cette critique. Effectivement, c'est peut-être l'un des éléments importants qu'il faut souligner, c'est que la violence, c'est peut-être une discussion qui n'a pas eu lieu dans ce genre de série, et c'est plutôt réjouissant. La comparaison avec Fullmetal Alchemist, à ce titre, on peut dire c'est assez pertinent. Sur le chat, je vois The Maniac qui souligne effectivement que Kimetsu no Yaiba est un sacré succès au Japon, et Zero Race qui salue, je crois, ton jeu de mots sur le retour depuis les morts. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.